Merci de nous rejoindre pour ce dernier numéro de la semaine. C'est vendredi, fidèles téléspectateurs, bonsoir. Au sommet de cette édition, le Conseil supérieur de la communication a un nouveau responsable nommé en début de semaine par un décret présidentiel. Idrissa Ouedraogo a été installé ce jeudi. Fidèles téléspectateurs, bonsoir. De l'appétit pour vous qui êtes à table. Sans transition aucune, nommé en début de semaine par un décret présidentiel, le nouveau président du Conseil supérieur de la communication, Idrissa Ouedraogo, puisque c'est de lui qu'il s'agit, remplace à ce poste Abdoulaziz Bamogo. On voit cela avec Aboubalay Bourema. Abdoulaziz Bamogo, après 5 années de loyaux services rendus à la nation burkinabé, l'ex-président du Conseil supérieur de la communication CSC a passé le flambeau à son successeur ce jeudi 1er février 2024. S'adressant à son successeur, le président sortant du Conseil supérieur de la communication a rappelé l'importance de l'institution déterminante dans la construction de notre conscience collective, de notre conscience d'appartenir à une seule et même nation. Une institution dont l'efficacité garantit au renforcement de la cohésion sociale, au développement socio-économique de notre pays. En tant que président sortant, je me réjouis de la tenue de cette cérémonie et je rends grâce à Dieu d'accueillir et de passer la main à une nouvelle équipe, à du sang neuf et à de nouvelles intelligences qui consolideront, à n'en pas douter, les acquis de l'institution et ouvriront de nouveaux chantiers pour un CSC encore plus fort. En tant que président sortant, qui a bénéficié de beaucoup de soutien pour relever les défis d'un mandat qui s'est déroulé dans un contexte difficile, je n'ai qu'un seul mot aujourd'hui. C'est merci. Quant au président entrant Idrissa Ouedraogo, il remercie Abdoulaziz Bamogo ainsi que tous les conseillers sortants et l'ensemble du personnel de l'institution pour les importants résultats engrangés. Je suis conscient des immenses chantiers qui restent à parcourir et à bâtir. Avec l'ensemble de l'équipe, nous nous efforcerons avec humilité et détermination à obtenir des résultats concrets dans les meilleurs délais. L'enjeu majeur sera de déterminer les territoires professionnels de la communication, les co-construire, les protéger et les performer. Notre domaine, faut-il le rappeler, n'est pas celui des théories de la communication, mais celui de la communication appliquée. Ce qui nous donne la chance de sortir de longues polémiques afin de faire des métiers concernés par ce domaine-là des modèles de professionnels pratiques et pragmatiques, contributeurs au développement national par, au minimum, un narratif progressiste. Alors, je ne serai pas long, le terrain commandant la manœuvre. Je m'arrêterai ici pour donner toute la chance à nos actions d'être non des lignes rigides à suivre, mais un véritable travail consensuel auquel j'invite tous les acteurs de notre champ de compétences à y participer activement. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Je vous remercie. Nommé à la tête du Conseil supérieur de la communication par décret présidentiel le 31 janvier 2024, Idrissa Ouedraogo assume désormais la responsabilité cruciale de diriger cette institution de régulation de la communication publique pour un mandat de 5 ans. Le nouveau président du CSC émerge comme une figure éminente dans les paysages médiatiques et de la communication au Burkina Faso, apportant avec lui une expertise approfondie et une expérience diverse. Un autre sujet à présent, l'église des Assemblées de Dieu Sion de Rimketa a une décennie d'existence. Dimanche dernier, l'église a manifesté sa gratitude à l'Éternel via une soirée de louange. Retour sur les temps forts de cette soirée avec Yannick Kaboré et Joël Soré, un élément avec la voix de Delphine Banissi.
Cet ami majestueux de tous les jours a été du côté de l'Église des Assemblées de Dieu Sion de Rimketa durant une décennie. Membres et responsables sont en fête ce dimanche 28 janvier 2024 à travers cette soirée de louange pour témoigner une gratitude à l'Éternel pour sa grâce durant les 10 années. Nous rendons grâce à Dieu pour ce qu'il fait dans nos vies. Durant les 10 ans, nous avons vu la main de Dieu dans toute organisation. Donc nous sommes vraiment réjouis pour tout ce qui se fait dans cette église. Et notre vœu est que le Seigneur assiste l'Assemblée, nous conduise à rester toujours dans sa fidélité. De l'implantation de l'église à maintenant, plusieurs difficultés se sont présentées, mais Dieu dans sa grâce a toujours suscité des personnes pour accompagner l'œuvre. Durant les 10 ans, ce n'était pas du tout facile. Il y a eu des hauts et des bas. Et dans la vie, il faut s'attendre à de telles péripéties. Les difficultés que nous avons rencontrées sont énormes. Mais l'Éternel nous a rendus victorieux. C'est la raison pour laquelle nous célébrons l'anniversaire des 10 années d'existence de l'église de Sion. Et je profite de l'occasion pour dire merci. Des enfants aux femmes, en passant par les jeunes, chacun manifeste de la reconnaissance envers Dieu pour ses bienfaits. Nous avons eu beaucoup de réussite, beaucoup d'exaucements que je ne peux pas tout décortiquer ici. Nous avons eu aussi, par la grâce de Dieu, beaucoup de mariages. Nous avons dénombré 28 mariages, 28 couples dans cette église. Aussi, Dieu a donné de nouveaux-nés. Nous avons dénombré aussi 60. Si ce n'est pas Dieu qui peut faire toutes ces choses pour ses enfants, je ne vois pas. Donc ce soir, nous sommes vraiment comblés. Ici à l'église Sion de Rimketa, on rend grâce à Dieu et on rend infiniment grâce à Dieu pour ses bienfaits à l'égard de l'église et aussi de toute la jeunesse. Tout ce qu'on peut dire, c'est que toute la gloire revienne à l'Éternel. L'Éternel a fait des miracles, l'Éternel a fait des prodiges, alors pour la jeunesse et aussi pour toute l'Assemblée. Donc on ne peut même pas dénombrer. Donc en résumé, ce qu'on peut dire officiellement et à haut et fort, c'est que toute la gloire revienne à l'Éternel des armées. Les intervenants d'une soirée n'ont pas manqué de formuler des vœux de succès au ministère évangélique de l'Église des Assemblées de Dieu de Sion qui ambitionne la construction d'un nouveau temple ici à Rimketa, sans oublier l'implantation d'églises dans d'autres localités. Et un peu plus tôt dans la matinée, donc, l'église a organisé un culte d'action de grâce. Un culte d'action de grâce qui a vu la participation de plusieurs membres donc, de cette assemblée. Également le président de la région ecclésiastique de Boulmugou Nord. Le reportage avec les images de Gédéon Tapsoba. C'est en septembre 2013 que les portes de l'église des Assemblées de Dieu Sion de Rimketa ont été officiellement ouvertes. 2013-2024, voici donc une décennie marquée par des temps d'évangélisation, des moments d'enseignement, mais aussi des semaines de prière consacrées à l'édification du corps de Christ. En termes de bilan, ce sont 5 églises annexes ouvertes avec 7 pasteurs formés pour la grande commission de Christ, 28 mariages célébrés, 60 naissances de bébés pour ne citer que cela. Durant les 10 ans, comme tout début est difficile, ça a été difficile, l'intégration a été difficile, mais néanmoins, comme la main de Dieu était là, les gens ont su par la suite que c'est Dieu même, lui-même, qui est à l'œuvre. Et de nos jours, nous pouvons rendre grâce à Dieu parce que les pasteurs sont formés, les femmes des pasteurs ont été formées, les disciples ont été formés, et donc nous rendons grâce à Dieu. Durant les 10 ans, nous avons vu qu'au niveau de l'AEC, les femmes sont devenues en grand nombre. Et nous disons merci à Dieu pour cela.
Et nous avons vu aussi des miracles que le Seigneur a opérés au milieu des femmes. Nous avons vu des naissances, nous avons vu des guérisons. Donc nous disons merci à Dieu. Nous devons rendre gloire à Dieu car il est bon, selon Psaume le numéro 99, passage de base sur lequel l'orateur s'est appesanti pour encourager le peuple de Dieu à avoir toujours un esprit de reconnaissance. Numéro Kanga, je voudrais par ce passage du livre des Psaumes pour que nous donnons gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Donnez gloire à Dieu parce qu'il est bon. Il n'y a personne de bon plus que notre Dieu. On dit que l'Éternel notre Dieu. Tout le monde tremble devant lui. Car il est grand. L'Église fait des merveilles dans la région de Boulmigo Nord. Parmi les églises, en tout cas, l'église n'est pas en reste. Dans tout ce qui se passe, l'église est présente. Au niveau des femmes, au niveau des hommes, au niveau des enfants, au niveau des pasteurs, l'église de Sion est présente dans toute activité et elle actionne pour que tout se passe très bien. Ce culte dominical fut également l'occasion de reconnaître le mérite des pionniers ayant travaillé pour l'implantation de l'église dans ce quartier de Rimketa. Je rends grâce au Seigneur pour les merveilles qu'il a opérées dans la vie de cette église. Si nous sommes là en train de fêter les 10 ans de l'anniversaire de cette église de Sion, c'est par la main du Seigneur et son soutien et son assistance au groupe et à ses leaders qui ont consacré leur vie dans la spiritualité et ils ont mené le bon combat afin que cette église puisse voir le jour. Ça n'a pas été facile, mais par grâce, par la prière et par le soutien de nos leaders, en tout cas, tout s'est bien passé et nous en sommes là aujourd'hui pour fêter ces 10 ans. 10 années sont passées, cependant les perspectives sont encore légion. Dieu lui seul saura encore nous guider. Sinon, nous sommes en projet de construction. Nous demandons que Dieu nous aide à pouvoir achever l'œuvre. Et nous avons aussi l'idée d'implanter des églises et encore envoyer d'autres pasteurs en formation. 10e anniversaire de l'église des Assemblées de Dieu Sion de Rimketa, ce fut un culte empreint de convivialité et de bonne ambiance à la gloire de l'Éternel. Hors de chez nous à présent, colère des agriculteurs, les manifestants attendent des explications claires du gouvernement français. Néanmoins, ils continuent donc les blocages et la contestation se poursuit à travers d'autres pays de l'Europe, à savoir l'Espagne et l'Italie. On voit cela dans cet élément. La colère ne faiblit pas. En France, les agriculteurs poursuivent leur mobilisation sur les routes malgré les annonces du gouvernement et les appels des syndicats. Au total, près de 100 points de passage seraient encore actifs selon le ministère de l'Intérieur. Le Premier ministre Gabriel Attal a annoncé plusieurs mesures dont 150 millions d'aides ou encore l'inscription de la souveraineté alimentaire dans la loi, mais les manifestants restent sceptiques. Et donc en fait, on est dans l'attente finalement de précisions écrites de la part du gouvernement français pour bien comprendre ce qui a été dit, puisqu'en fait, il semble y avoir eu un peu de décalage entre la prise de parole du Premier ministre et de ses ministres. Donc en fait, on a demandé à ce qu'on nous fournisse des explications, des éléments supplémentaires pour mieux comprendre en fait ce qui a été exprimé. Dans certaines zones bloquées depuis plusieurs jours déjà, les agriculteurs offrent aux automobilistes des briques de lait gratuites. Au niveau européen, beaucoup de mesures ont également été promises. Après une journée de contestation enflammée à Bruxelles, au cours de laquelle des milliers d'agriculteurs se sont rassemblés devant les institutions européennes, les dirigeants des 27 ont rencontré les représentants des manifestants. Bruxelles a proposé d'accorder une dérogation partielle aux obligations de jachère et de limiter toute hausse incontrôlable des importations agricoles ukrainiennes.
Ursula von der Leyen a rappelé que les agriculteurs peuvent compter sur le soutien européen, même s'il n'est pas encore clair si les mesures promises ont réussi à convaincre les agriculteurs en colère. En plus des protestations qui ont eu lieu ces dernières semaines en France, en Allemagne, en Pologne, en Roumanie et en Belgique, des agriculteurs d'autres pays se joignent au mouvement, comme en Grèce, en Italie, en Espagne et au Portugal. Nous parlons de coopération, rencontre entre le ministre kenyan des Affaires étrangères et le secrétaire d'État américain. Les échanges ont porté sur la paix régionale, la question de la sécurité en Afrique de l'Est et la crise humanitaire en cours en Haïti. Le ministre kenyan des Affaires étrangères, Musalia Mudavadi, a eu des entretiens cruciaux avec son homologue américain, le secrétaire d'État Anthony Blinken, jeudi. Les discussions ont porté sur la paix régionale, les questions de sécurité en Afrique de l'Est et la crise humanitaire qui sévit actuellement en Haïti. Le travail accompli par le Kenya pour promouvoir la paix et la sécurité régionale, les efforts que nous déployons également ensemble pour approfondir et renforcer nos relations économiques, je pense que tous ces éléments sont des signes très importants et positifs de la profondeur et de l'étendue de nos relations. Et je sais que nous avons beaucoup de choses à couvrir aujourd'hui, mais je suis particulièrement heureux de vous accueillir ici et je vous souhaite la bienvenue. En réponse, M. Mudavadi a fait part de sa volonté de renforcer encore le partenariat. Les États-Unis sont l'une des 3 principales destinations des exportations du Kenya et la 7e source de ses importations. Permettez-moi de vous transmettre les salutations du président Ruto. Il est très heureux que vous nous ayez accordé cette opportunité pour que nous puissions nous engager. Nous sommes impatients de consolider notre partenariat sur les différentes questions qui doivent être abordées. Nous sommes donc heureux d'être ici et merci beaucoup. Le Kenya a déployé 1000 policiers afin de lutter contre l'escalade de la violence et de l'instabilité en Haïti, en bénéficiant du soutien financier de plusieurs pays. Finissons cette édition en couleur avec le 28e Festival des Orchidées qui se déroule actuellement en plein cœur de Londres. Un festival qui célèbre l'extraordinaire biodiversité de Madagascar. Au cœur de Londres, Kew Gardens s'est une fois de plus transformé en une oasis vibrante accueillant son 28e Festival des Orchidées. Cette année, le festival rend hommage à l'île de Madagascar, connue pour ses forêts tropicales luxuriantes, son long littoral et ses vastes prairies. Puisqu'un simple régal pour les yeux, le festival s'intéresse au rôle essentiel que jouent les orchidées dans l'écosystème unique de l'île. Les orchidées ont un rôle important dans les écosystèmes de Madagascar. Elles sont sensibles aux conditions environnementales, au changement climatique, à la sécheresse, au manque de lumière et également au manque d'humidité. Malgré leur importance écologique, les orchidées de Madagascar sont confrontées à de graves menaces, notamment la destruction de l'habitat, les incendies fréquents, la sécheresse, l'exploitation forestière et la collecte illicite. Environ 76% des espèces d'orchidées évaluées sont en danger, ce qui souligne l'urgence des efforts de conservation. Malheureusement, les orchidées de Madagascar sont menacées. Après notre travail, nous pouvons constater que plus des 3/4 d'entre elles sont, selon l'évaluation de conservation de l'UICN, en danger d'extinction. Ce qui signifie qu'elles sont de plus en plus rares sur l'île. On les trouve dans moins de 5 localités à Madagascar. Elles sont en danger critique. Nous avons trouvé certaines espèces d'orchidées dans un seul endroit à Madagascar. Le festival qui se déroule du 3 février au 3 mars invite les visiteurs à s'immerger dans une célébration chaleureuse et colorée de la nature. Voilà qui met fin à cette édition, également fin à cette semaine et nous méditons Somme le numéro 121. Je lève mes yeux vers les montagnes d'où me viendra le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle, celui qui te garde ne sommeillera point.
Voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde, l'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Voici donc pour vous, pour ce week-end et pour tout le long de ce mois de février. Fin de cette édition, vous nous avez reçus depuis Oundé. Bonsoir à vous, Aristide Ouedraogo, à réaliser cette édition.